Bonjour David, Bonjour, bienvenue sur le plateau des Festars, merci. Festival d'effets spéciaux à Montpellier. Alors qui êtes-vous et surtout que faites-vous? Alors, je suis un Strasbourgeois d'origine et je fabrique des maquillages spéciaux et des prothèses pour le cinéma. Et je suis spécialisé exclusivement dans ce qui est effets réels, Fait c'est-à-dire réel, des effets spéciaux réels. voilà, tout sur le plateau Tout se fait sur le plateau, et Il sur y a- les acteurs, surtout sur les acteurs. surtout. Alors, Strasbourgeois d'origine, quel a été votre cursus pour en arriver là? Alors, c'est un peu spécial mon cursus, j'ai fait des cours de sociologie. Et Donc, la sociologie mène aux effets spéciaux. voilà, exactement. En fait, c'est très utile après quand on va sur les plateaux de cinéma pour comprendre un peu la psychologie des gens, la façon de fonctionner, les égos et tout ça. Donc finalement, c'était assez utile. Et du coup, non, j'ai tout appris après sur le tas. Donc je suis autodidacte. Autodidacte mais passionné Heureusement, par le cinéma en général. par le cinéma en général. Film de genre, film d'horreur, film en tout genre. Alors, plutôt film de genre. Quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au cinéma, effectivement, très attiré par les films d'horreur en général. Et puis au fur et à mesure, au fil des années, on va dire que je me suis un peu ouvert naturellement à tous les styles. Alors autodidacte, mais il faut quand même avoir une certaine passion pour le maquillage, mais vous utilisez des matériaux, c'est pas simplement un pinceau et puis du fard à paupières. Non, même pas de fard à paupières d'ailleurs en ce qui me concerne. Non, c'est des matériaux de synthèse, c'est des produits chimiques, c'est des résines, des latex, des silicones, des choses comme ça. Mais ça vient au fur et à mesure, à force de pratiquer finalement. force de pratiquer. Ce qui est le plus... C'est quand on bosse justement à son propre rythme, comme ça, qu'on fait ses propres essais, finalement on apprend plus vite, on se met en place une méthode de travail personnelle et du coup après ça devient un tout petit peu plus évident de progresser parce qu'on a ses propres marques, ses propres bases. Et comment rendre un vivant mort? Ou un mort vivant. Ou un mort vivant? Comment rendre un vivant mort? Alors ça dépend j'ai envie de dire, ça dépend surtout en fait, la demande du réalisateur. Moi, je suis quelqu'un qui bosse énormément directement avec le metteur en scène. Ce qui est prépondérant, c'est qu'on ait des discussions qui m'expliquent le ton général de son film, l'idée globale. Et après, Oui, parce que il faut s'adapter. à l'inverse des personnes qui font des effets spéciaux virtuels en post-prod, ça veut Ouais. dire qu'eux, ils ont une idée déjà générale Du montage, du film fini, bien Est-ce sûr. qu'il y a déjà des scènes qui sont montées? Oui. Vous, en fait, vous êtes sur le tas. C'est-à-dire, on vous dit, Tout à fait. voilà, on a besoin de vous parce que on va avoir des scènes de ça, mais vous n'avez pas de matière pour travailler en amont. Enfin, de matière palpable. C'est-à-dire, D'images, de choses comme ça. Non, c'est effectivement. juste un échange verbal, C'est un finalement. échange avec le réalisateur, comme ça s'est passé par exemple sur un téléfilm, pour prendre un exemple concret. Une production me contacte, il leur fallait un cadavre décomposé qu'on retrouvait dans l'eau. Donc du coup, je demande effectivement à pouvoir rencontrer le réalisateur. Il m'explique que lui veut jouer quelque chose de volontairement horrifique. Il veut introduire ça par un effet de surprise où la caméra, tout d'un coup, le cadavre va rentrer dans le champ de la caméra. Et il me dit qu'il assume complètement que ce soit un peu plus gore, un peu plus Glauque. fantaisiste que la normale. D'accord. On discute de ça. Je lui cite l'exemple d'Inferno de Dario Argento comme référence, puisqu'on y voit dans ce film des cadavres sous l'eau. Il me dit, écoute, c'est super, c'est exactement ce à quoi je pensais. On parle de Lucio Fulci, de quelques réalisateurs comme ça. Et en 1 heure, tout était bouclé. Et Bon. voilà. C'est simple finalement. Ça prend combien de temps de créer un cadavre Enfin, je suppose que c'est selon les maquillages, mais Oui. ça va la durée en fait. C'est très variable. Ça peut être, des fois, on a 3 mois de préparation sur un film, quand c'est plusieurs effets. D'autres fois, on a quelques jours. J'ai envie de dire, plus on a d'indications précises et plus on aura discuté, on aura envisagé, anticipé des choses avant de commencer la fabrication proprement dite, plus ce sera simple. Ce qui prend du temps, c'est pas tant la fabrication, parce que ça, au bout d'un moment, on sait comment ça marche, on mélange le produit, on fait un moulage, on verse ci, on attend que ça sèche, on met du latex, c'est de la technique pure. Ce qui prend du temps, c'est d'être
de s'accorder sur la vision du réal et sa demande. De savoir, cette scène par exemple, je sais que voilà, je vais être un peu plus fantaisiste, un peu plus graphique, je veux montrer les choses de telle façon. Si on travaille par exemple sur une série télé, on va nous demander un cadavre qu'on va voir dans une scène de morgue. Le metteur en scène n'aura pas tous ces axes de caméra en avance. Mais il va te demander de faire un cadavre le plus précis possible qui sera posé sur la table et lui veut pouvoir aller n'importe où avec sa caméra pour prendre des plans. Ok. Sur d'autres films, on aura une indication via storyboard par exemple, on a besoin de tel effet sur exactement 2 plans, précisément telle valeur, tel cadrage, telle lumière et du coup on va fabriquer en fonction. Si maintenant on a, mettons, besoin d'un, je prends un exemple, un personnage qui va se faire couper 2 doigts, si c'est par exemple cadré comme ça, on ne va pas s'embêter à refaire tout un bras. On va faire juste une partie de main, ce qui coûte moins cher. Et ça c'est bien aussi. Et notamment, vous avez travaillé avec un réalisateur qui est aussi sur place, Oui, qui est Fabrice Martin, oui. et qui a réalisé donc, The Black Gate, que vous présentez ce soir. Voilà. Me semble-t-il. Avec lui, voilà. Je présente 2 films aujourd'hui, Les Bronzés et les tout à cadavres fait. et The Black Gate. C'est la même journée, c'est très bien. C'est une Donc, journée spéciale. C'est quand même 2 films de genre. C'est 2 films de genre, c'est 2 films radicalement opposés dans le style, dans l'histoire, dans le ton. Et pourtant, c'est des films très proches parce que ce sont tous les 2 des films qui sont énormément inspirés et qui s'inspirent énormément du cinéma italien des années 70. C'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Il y avait quand même une inspiration commune sur les Complètement, totalement, et assumé. Et assumé. Oui. Peut-être un mot sur ces 2 films, votre travail avec l'équipe. Ce sont... Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement très différent. Laisser bronzer les cadavres est une sorte, on va dire, de western, comme le définissent les réalisateurs de films solaires, qui est inspiré du roman de Manchette et Bastide, qui est donc une histoire de gangster avec un braquage et des policiers, une fusillade et tout ça. Et c'est raconté avec, on va dire, le langage cinématographique du giallo, des films italiens des années 70, du western de Sergio Leone jusqu'au justement film de Dario Argento, d'autres références comme Sergio Martino ou Lucio Fulci. Et du coup, c'est un film qui est quasi expérimental par moments, qui joue beaucoup sur le sensitif, qui joue beaucoup sur des séquences fantasmées. C'est vraiment radicalement différent, Oui, même parce s'il y que a là, beaucoup de... on est plus sur un conte pour adultes, enfin un conte d'horreur pour adultes en fait. Chez Si Fabrice j'ai bien compris, Martin, oui. Oui, chez Fabrice Martin, il y a, j'irais même jusqu'à dire un côté presque film d'aventure, où il va mélanger l'univers Lovecraftien et tout l'univers du cinéma bis italien. Il cite justement les films de zombies de Lucio Fulci, Frayeur, L'Au-delà, qui sont aussi des films en soi, des films Lovecraftiens. On appellera Lucio Fulci le poète du macabre, parce que Lucio Fulci, c'était un réalisateur italien qui, lui, utilisait tout ce qui était thématique de mort-vivant, de zombies, avec une imagerie très précise et surtout une thématique qui lui était propre. Fulci utilisait ça pour en faire des fantômes et des esprits. C'était pas du tout les morts-vivants comme on voit dans les Walking Dead et les choses comme ça, qui sont des créatures concrètes. Chez Fulci, c'était des esprits, des représentations de l'âme, de choses comme ça. Et c'est exactement ce qu'a fait Fabrice Martin, vu que son histoire elle est complètement fantastique, avec plein de surnaturel, et un côté, ce que j'aime bien, on va dire, assumer, parce que comme il n'avait pas beaucoup d'argent, voire très peu d'argent, il y a tout un pan du cinéma bis, du cinéma Z italien, mais absolument pas dans un sens condescendant, justement dans un sens divertissant. Donc on a beaucoup d'effets réels, de têtes qui explosent, de zombies qui partent en poussière, de choses comme ça, non plus finir. Mais ce qui donne un côté, un côté divertissant et généreux au film. Je dis souvent que dans le cinéma italien, surtout des années 70, même un mauvais film de genre italien va toujours avoir 3-4 minutes absolument exceptionnelles. De choses où on se dira, mais j'ai jamais vu ça ailleurs au cinéma, ils ont vraiment tenté un truc dingue. Et je pense un peu c'est ce
C'est ce qu'il a essayé de faire. Justement, il a compensé l'absence de budget quasiment par une foule d'idées et de petites choses voilà, qu'il a mis justement pour donner le plus possible aux spectateurs. Je vous remercie David, c'était très intéressant. Ah bon, avec plaisir. Un petit mot peut-être pour... qu'est-ce que vous diriez à des élèves ou à des personnes qui sont fans de votre travail? Comment on fait pour devenir maquilleur professionnel d'effets spéciaux mais réels? Il faut regarder plein de films, je pense. Il faut avoir plein de références. Il faut tout le temps regarder des films. Il faut tout le temps s'inspirer et comprendre le cinéma. Si on comprend le cinéma, on comprend les metteurs en scène avec qui on travaille, Donc, je pense. Pas obligé de faire de la socio pour devenir maquilleur de cinéma. Non, pas vraiment. Merci pour tout. Je vous Très dis belle rien. journée. Merci. Au revoir. Au revoir.